enfin, enfin, on va pouvoir utiliser un vrai site en tout cas un site sur lequel on va pouvoir tester notre ami WP Fusion. Donc je vous propose de faire ça en deux parties. Il y aura cette avant-dernière partie qui sera un peu plus dédiée à ce que vous pouvez modifier directement sur des pages, hein, donc configuration proche de votre contenu. Et puis on fera une dernière partie, du coup un petit peu plus technique, où je vous montrerai comment on installe et on configure surtout WP Fusion. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors j'ai ici un site du coup de test qui est sur lequel bien sûr est installé WP Fusion. C'est un site que je donne en formation assez souvent. C'est un bon cas concret puisque c'est pas vraiment un site e-commerce, mais c'est un site d'une entreprise qui souhaite vendre ses produits. Et ça permet de vous montrer que c'est quand même possible aussi de faire des choses, même pour une PME classique. Alors là, on est sur un site, du coup, petit tour du propriétaire fictif, un site d'espace de coworking. Donc, il y a un blog. Ça, c'est important dans leur stratégie à eux. C'est un blog avec beaucoup de contenu privé. Et donc, forcément, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez pouvoir suivre les personnes que si ces personnes sont connectées. Donc pour avoir du trafic connecté, il faut soit donner un petit quelque chose, du coup récupérer les emails des personnes pour que les personnes puissent se connecter et récupérer leur dû. Là par exemple, ça pourrait être des fiches sur la productivité, des choses qui peuvent intéresser les travailleurs indépendants qui vont venir travailler dans un espace de coworking. Mais là par exemple, on a pris le parti de faire des articles privés, donc je peux me connecter et pour les voir, je suis obligé d'être connecté. Voilà, donc dès que je vais surfer, après avoir lu ce petit article, par exemple, je vais pouvoir par la suite directement être suivi, entre guillemets, hein. Chaque page que je vais visiter va être taguée. Donc, par exemple, si cet article-là, je veux en faire un article premium, privé, avec des ressources, je vais aller sur modifier l'article tout en haut, comme on a l'habitude de faire sur WordPress, hein. Ça ne change pas grand-chose. Et je vais avoir ici, du coup, regardez bien, alors ici WP Fusion, j'ai demandé à ce que cet article soit tout simplement, je dois être logué pour le voir. Alors ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est ajouter ici, en fait, par exemple, client, donc un mot-clé requis. Alors, je peux avoir une succession de mots-clés requis, donc je dois être à la fois ça et ça, ou un seul, hein. Donc voilà, je vais choisir parmi les mots-clés que je vais pouvoir écrire directement ici. Voilà, donc ça, c'est pour protéger du contenu. Maintenant, si je retourne un petit peu en arrière, il y a autre chose que j'aimerais bien faire. Imaginons que, alors je vais retourner ici, j'ai des pages assez spécifiques, comme celle-ci par exemple. La page tarif, elle est importante pour moi parce que je veux pouvoir voir les gens qui sont intéressés par telle ou telle offre. Donc pareil, je vais sur ce site, sur cette page en question, et dans modifier la page, plutôt que la protéger, je vais utiliser une autre option de WP Fusion qui est tout en dessous, qui, vous voyez ici, c'est déjà fait, appliquer un tag. Donc là, mon offre s'appelle FreePass. Toutes les personnes qui vont aller voir cette page-là vont recevoir ce tag. Je peux même décider de ne pas forcément appliquer ce tag immédiatement. Là, c'est pas le cas, hein, parce que j'ai mis 0. Pour être sûr que les gens ont bien lu la page avant que le tag soit appliqué. C'est, comme c'est marqué ici, en millisecondes qu'il faut rentrer cette information. Donc vous pouvez très bien attendre 2 secondes le temps d'appliquer ce petit tag. Alors comment ça fonctionne les tags exactement? À quoi ça ressemble? Côté WordPress, ça ressemble à... Alors je vais aller dessus, je crois que c'est ici. Voilà, ça ressemble à ça. Là je suis sur un utilisateur, donc c'est moi. Et ici j'ai tous les tags que j'ai remplis. Donc vous voyez, à force de naviguer, hein, c'est pas moi qui les remplis, à force de naviguer, j'ai ces tags-là. Et si je vais sur, du coup, mon outil d'emailing, je retrouve ma fiche contact, comme je vous avais dit, hein, les outils d'emailing de type vraiment un petit peu perfectionnés ont ce genre d'outils. Là, vous voyez, au passage, tous les champs de disponibles, donc ils ne sont pas tous remplis, hein, mais ils permettent de stocker beaucoup d'informations. Ici, je vais demander à afficher uniquement les champs disponibles. Donc là, j'ai des noms, j'ai des prénoms. Et surtout, ici, mais j'ai mes interrupteurs, donc j'ai mes tags
qui vont se synchroniser directement. Donc voilà un petit peu comment je peux faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces tags sur, par exemple, mon site, là, en l'occurrence, sur mon application? Je peux créer des automatisations. Donc c'est ça que vous ne pouvez pas forcément faire avec Mailchimp de façon aussi visuelle. Et là, avec ActiveCampaign, je peux très bien déclencher un tag une fois que, enfin, cette action, en tout cas cette automatisation, une fois que mon tag, ma fiche contact a un tag, donc là c'est le cas, hein, et là on est sur une vraie automatisation. Donc du coup, ça déclenche un email. Dans cet email, il y a un lien. Et vous voyez qu'ici, en fait, à chaque, ça va débloquer un petit espace membre autonome, hein, même pas besoin de lifter LMS, du coup, puisque vous avez entièrement utilisé, là pour le coup, WP Fusion. Et en gros, chaque page est, entre guillemets, protégée par un jour. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et moi, dans ma séquence d'email, je vais tout simplement attendre un jour, puis appliquer le tag J2. Ensuite, je vais envoyer un mail dans lequel je donne le lien. Et du coup, voilà, mon contenu est protégé, n'est accessible qu'en jour 2. Ensuite, je vais pareil attendre une journée. Je vais appliquer le tag jour 3. Et puis, du coup, j'ai une page sur WordPress qui correspond au jour 3 et pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure, jour 3, je ne peux accéder à cette page que si j'ai ce tag là. Donc non seulement ça protège mon contenu, mais là en plus, dans ce cas-ci, ça me permet de délivrer mon contenu au fur et à mesure. Donc vous voyez, vraiment, vous avez plein de possibilités avec ce genre d'outils, c'est plutôt ça qui est cool. Une dernière chose que je voudrais vous montrer avant qu'on aille cette fois-ci sur, donc ça sera pour la semaine prochaine, les configurations de WP Fusion. Donc la chose que je vais vous montrer, c'est qu'il est possible également de protéger les menus. Donc si vous avez un contenu et qu'il y a un item donc dans ce menu, vous pouvez très bien demander à ne pas afficher ce menu. Donc ça va se passer, je crois bien ici, hide from menu. Donc tout le contenu qui est restreint ne sera pas affiché directement dans les menus. Ça c'est pratique si vous souhaitez le cacher. C'est ici aussi que vous pouvez indiquer le message par défaut quand le contenu n'est pas accessible. Soit vous demandez directement dans la page à faire une redirection vers une page où du coup vous pouvez expliquer exactement comme vous voulez. Typiquement pour un espace membre, vous pouvez faire la promotion de votre espace membre. Soit vous voulez tout simplement avoir une page ici, un petit texte, vous pouvez l'écrire ici, qui vous dira directement le message d'erreur que vous souhaitez. Vous pouvez également même, ça c'est plutôt intéressant d'un point de vue SEO, quand même sur une page protégée, demander à ce qu'il y ait un petit contenu, donc le résumé. Voilà, donc là, je m'attarde un petit peu sur le contenu de la semaine prochaine, mais c'était en tout cas pour vous montrer que c'est assez simple à configurer, il suffit d'aller dans les contenus que vous souhaitez, et derrière, avec ça, vous pouvez paramétrer un petit peu comme vous le voulez votre logiciel d'emailing. Bien sûr, il faudra apprendre le logiciel d'emailing à côté, au moins savoir l'utiliser pour tirer pleinement profit de toutes ces intégrations possibles. J'espère que du coup c'est un petit peu plus clair pour vous aujourd'hui avec WP Fusion, ce que ça change, ce que vous pouvez faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de cette série. Ciao ciao.